Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable de chez nous. Une histoire sombre et mystérieuse qui hante encore Saint-Flour aujourd'hui. On l'appelle la tondue de Saint-Flour, mais son histoire va bien au-delà de ce surnom. Et les nouvelles révélations changent tout ce qu'on croyait savoir. À la Libération, elle a 20 ans. On la décrit comme une très belle femme, naïve et brave. Mais elle a eu tort de fréquenter des officiers allemands. En août 1944, elle est humiliée en public, tondue sur la place du Foirail devant une centaine de personnes, traînée dans les rues pour que tout le monde voie. Nul ne doit ignorer leur châtiment. Son père, furieux, ne supportant pas la honte, il l'enferme chez lui et ne la sort que la nuit, attachée, tel un vulgaire chien. Cela durera encore plusieurs années. Même le décès de ses parents n'y changera rien. Elle continuera de vivre recluse de tous avec son grand frère Rémi. Pire, son frère cadet, Hubert, les rejoint en 1968. Le jeune homme avait pourtant suivi jusqu'alors une scolarité normale, effectuant même des études de droit à Clermont-Ferrand. De retour à Saint-Flour, diplôme en poche, il fait à son tour le choix de la claustration. Rémi est le seul à s'aventurer de temps en temps à l'extérieur de l'habitation, faisant les courses pour le trio. Lors de l'une de ses rares apparitions, il confie que son frère Hubert le terrorise. Il le bat et le menace de ses fusils. Au début de l'année 1980, très affaibli, Rémi sort de moins en moins. Et à compter du mois d'avril, plus personne ne le reverra plus jamais. Les courses étaient rares et strictement organisées. Une fois par mois, le gérant du supermarché venait frapper à la porte. Hubert venait ouvrir la fenêtre, il lui tendait la liste. Le pauvre homme devait alors patienter plusieurs minutes derrière la fenêtre le temps de la transaction, tout se faisant en espèces. Leur habitation était la propriété des Carmélites et était située juste en face du couvent. Il n'avait ni eau, ni électricité, et le chauffage se faisait à l'alcool à brûler. Les religieuses qui tentaient depuis des années de faire expulser la famille subissaient en retour des jets d'excréments et parfois même des tirs de projectiles à ailettes sur les fenêtres. Au début des années 70, les religieuses obtiennent un jugement d'expulsion. Mais Hubert fait appel et menace. Si on nous expulse, on se suicide. Finalement, le 21 décembre 1982, le tribunal administratif donne raison aux religieuses et l'expulsion est ordonnée avec recours à la force publique. Le 20 octobre 1983, à 6h15, 250 grammes de plastique font exploser la double porte. Une grenade lacrymogène est lancée à l'intérieur. Une fois les écrans de fumée dispersés, 2 personnes hirsutent et malpropres. Esther et Hubert sont entraînés dehors. Mais, pour Rémi, il est trop tard. Sur le lit, enveloppé dans un drap blanc et un sac de couchage rouge, un corps momifié. C'est Rémi, qui est décédé depuis déjà 3 ans. Sur la tête du lit, Esther et Hubert avaient gravé une étrange épitaphe. Rémi Albouy a été assassiné par les flics au laser et aux drogues, le mercredi 5 décembre 1979 à 14h30. Dans la maison, transformée en insalubre taudis, les gendarmes trouvent également une carabine 22 LR et une Remington de gros calibre. Esther et Hubert ne seront pas inculpés pour la mort de leur frère, mais seront internés à l'hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de leur jour. La recluse de Saint-Flour n'est pas une légende, c'est l'histoire d'une vie brisée par la guerre, la honte et l'isolement, où chaque mur, chaque regard et chaque geste racontent la peur et la domination. C'est une histoire étrange mais profondément humaine, qui nous rappelle que le silence peut cacher bien des vérités incroyables, mais pourtant bien vraies.